L'Afrique va bien, c'est le titre un peu provoque de votre livre, Mathias Léry. Qu'est-ce qui vous permet d'être aussi optimiste? Parce que c'est la réalité, l'Afrique va bien, depuis 10 ans elle a beaucoup changé, et finalement le monde ne s'en est pas aperçu. Elle a beaucoup changé, par exemple dans deux champs. Le champ économique. Le FMI a annoncé il y a quelques semaines que la croissance du continent africain pour 2010 serait de l'ordre de 4,5%. C'est deux fois la croissance de l'Europe. En 2011, le FMI prévoit une croissance de l'ordre de 7%. Aujourd'hui, le continent africain, c'est une réalité, tire la croissance mondiale, y compris des pays européens. Et si l'on ajoute à ça la formidable explosion démographique du continent africain, on a toutes les raisons de penser que l'Afrique sera le continent du XXIe siècle. L'Afrique est aujourd'hui le continent le plus jeune, et en 2050, ce sera le continent avec la population la plus importante dans le monde, devant la population chinoise, devant la population indienne. C'est pour ça que je suis très convaincu que l'Afrique ira de mieux en mieux au XXIe siècle. Mais l'Afrique, c'est aussi le continent du sida. Comment est-ce qu'on peut être optimiste dans ce secteur-là? Alors, le sida, c'est le fléau de l'Afrique. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique concentre une grande majorité, plus de la moitié des malades du sida. Mais là aussi, au cours des 10 dernières années, beaucoup de choses ont changé. Peut-être que les pays africains, les pouvoirs publics africains ont mis un petit peu de temps à réagir. Mais aujourd'hui, la réaction est là. Les pouvoirs publics, les associations d'Africains, y compris de malades, sur le terrain, avec l'assistance des pays occidentaux, ont réussi à changer les choses. Réussi à changer les choses, ça veut dire quoi? Réussi à inverser un certain nombre de courbes, parce que l'information, les campagnes de prévention qui se font sur le terrain, sur le plan local, avec les radios locales, portent leurs fruits. Et puis parce que la prise en charge des malades, les trithérapies, sont de plus en plus disponibles pour l'ensemble des malades en Afrique, et elles sont gratuites, comme dans les pays qui ne sont pas en Afrique. Alors vous consacrez aussi un chapitre à la démocratie. Est-ce que vous n'avez pas une vision un peu angélique? Parce que quand on songe au Rwanda, au Zimbabwe, à la République démocratique du Congo, à la Somalie, au Darfour, on peut là encore être optimiste? Oui, mais il faut aussi penser au Bénin, au Sénégal, au Ghana, à l'Afrique du Sud, tous ces pays qui, au cours des 10 dernières années, ont connu des alternances démocratiques, pacifiques. Les nouveaux dirigeants de ces pays ont été élus par leur peuple de façon démocratique, contrôlés par les organisations internationales. En 2010, plus de la moitié des pays africains sont reconnus par toutes les organisations internationales comme démocratiques et libres. Et ce mouvement est un mouvement de fond qui ne va pas s'arrêter. Année après année, la démocratie gagne du terrain en Afrique et dans 20 ans, l'Afrique sera totalement démocratique. Mathias Léridon, votre livre est préfacé par Frédéric de Clercq. Vous-même, vous êtes blanc, parisien. Est-ce que finalement, c'est pas un livre de blanc sur le continent noir? Alors, il y a un formidable proverbe africain qui dit que l'on n'est pas africain parce qu'on est né en Afrique, mais qu'on est africain parce que l'Afrique bat dans votre cœur. Moi, l'Afrique bat dans mon cœur depuis plus de 35 ans. Frédéric de Clercq, qui est un ami, m'a fait l'amitié de préfacer ce livre. Moi, je retiens surtout le fait que Frédéric de Clercq et Nelson Mandela, il y a 20 ans, ont stoppé le régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Frédéric de Clercq a pris la décision de libérer Nelson Mandela. Il a pris la décision en 1993 d'organiser des élections libres. Il a perdu ces élections. Nelson Mandela a pris le pouvoir. Et je pense que c'est un formidable symbole de l'Afrique du XXIe siècle, dans lequel il y a des Africains blancs, des Africains noirs. Il y a quelque chose qui les réunit, la confiance dans le fait que l'Afrique a son avenir entre ses mains et que l'Afrique sera le continent du XXIe siècle.